Présence, notre Dieu. Quel privilège nous avons de pouvoir nous approcher de toi, Père, au travers du sang de Jésus. Et par l'Esprit qui est venu habiter nos cœurs, de pouvoir t'adorer ce matin. Te dire que tu es plus précieux que tout. Que c'est toi que nous désirons. Et que c'est toi que nous voulons encore adorer en esprit et en vérité. Notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble au travers de sa parole. Dieu fait couler des sources d'eau vive dans le désert. Amen. Même Agar, il est venu à son secours. Alléluia. J'aimerais lire dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, les versets 5 à 8, et on va naturellement s'arrêter sur le verset 6 principalement, même si je lis un peu le contexte. Donc dans Matthieu 6, les versets 5 à 8, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais même si notre Père sait de quoi nous avons besoin, il aime que nous le lui demandions. Comme les parents des enfants, même s'ils devinent à l'avance ce que leurs enfants désirent, ils aiment une communication et qu'ils demandent. Ce texte nous parle à la fois du jeûne, des offrandes, et Jésus est en train de dénoncer des pratiques hypocrites de se montrer et nous exhorte à jeûner discrètement, à parfumer notre tête pour que personne ne le sache. Il nous exhorte aussi à donner discrètement, à ne pas vanter quoi que ce soit. Et je crois qu'il nous exhorte aussi pour la prière ce matin. Dans Matthieu 6, 6, il dit « Entre dans ta chambre ou dans une autre pièce, ferme ta porte. » Et rencontre là ton Père qui est dans le lieu secret. Il te le rendra. La prière secrète, la prière cachée, la prière personnelle, l'isolement qui est plus au goût du jour, seul avec Dieu, dans le silence, dans une atmosphère silencieuse. La porte fermée au bruit du monde, au bruit de la maison. Peut-être avec le natel fermé. Pour vivre ce que je vais appeler ce matin une prière de rencontre, ou une rencontre avec le Père, avec notre Père. Nous voyons Jésus dans Marc 1, 35, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Quand j'étais dans un voyage en Israël que j'ai fait avec d'autres pasteurs, on a dormi dans des magnifiques hôtels, bien sûr, mais on a fait aussi une nuit sous la tente. Et le matin, je me suis éloigné, pas trop loin, de manière à voir quand même la tente, à pas me perdre dans le désert. Mais ce qui m'a frappé dans le désert, là, seul, c'est le silence. Le désert est un endroit silencieux. Et Jésus se retirait dans les déserts avant ses journées
souvent bien occupés, pour rencontrer le Père, pour avoir ce moment d'intimité, ce moment de communion avec lui. Nous avons aussi, quand il est plus en avant dans son ministère et qu'il commence à avoir des journées très très remplies, eh bien nous lisons que dans Luc 5 au verset 16, il est dit aussi qu'il se retirait dans les déserts et priait. Il cherchait un endroit tranquille, il cherchait le silence, la tranquillité pour retrouver son Père. Alléluia pour les temps de louange, pour les temps d'acclamation, pour les temps communautaires. Je sens qu'il y a un bon esprit communautaire parmi vous, mais il y a les temps aussi seuls avec Dieu, avec notre Père. Prière de rencontre ou rencontre avec le Père. Si nous allons dans Exode, j'ai remarqué que votre pasteur était en compagnie de Moïse ces derniers temps, et vous avec lui, naturellement. Si nous allons dans Exode 33, voilà, c'est ici. Au verset 7, il est dit, Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Amen. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Il nous est dit un peu plus loin, au verset 11, il nous est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je crois que Dieu veut cela pour nous aussi. Puis Moïse se retournait au camp, tandis que le jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Quelle préparation pour Josué. Il restait dans la présence de Dieu. Peut-être pas toute la journée, mais de longs moments. Gloire à Dieu, nous avons besoin de cela. Et j'aimerais dire, tout est accompli par Jésus afin que nous puissions non seulement le rencontrer lui, notre Seigneur Jésus, mais rencontrer le Père. Être en communion avec le Père. La rencontre, c'est tellement important, la rencontre. Parce qu'on dit, j'ai rencontré Dieu dans telle et telle situation, on aime raconter sa conversion, mais ces temps, est-ce que tu le rencontres beaucoup? Ou est-ce que tu le rencontres seulement dans les rencontres organisées? Dans Jean 15, au verset 15, Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors si Dieu parlait avec Moïse comme avec un ami, dans la nouvelle alliance, Jésus nous dit, vous êtes mes amis, plus seulement mes serviteurs, mais mes amis. Et nous savons qu'il nous a conduits au Père et que Dieu est notre Père. À nous aussi, les adoptés en Jésus-Christ. Lorsque nous tenons dans la présence de Dieu, seul, il y a déjà une certaine chose que nous pouvons faire, c'est commencer par examiner notre cœur. Examiner notre cœur. Vous connaissez le psaume 139, verset 22, « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie en ce moment. Conduis-moi. Non seulement sur la voie de l'éternité, mais conduis-moi dans ce que toi tu as préparé. Amen. » Sondez son cœur dans la présence de Dieu. C'est peut-être plus tellement au goût du jour. Répandre son cœur devant Dieu. Sondez son cœur. Réalisez que notre cœur, je le partageais dernièrement, est un jardin. Vous savez, le début de la relation avec Dieu commence dans un jardin. En Éden, Dieu rencontrait Adam et Ève dans ce jardin. Mais quelque chose a été cassé, le péché est venu, la désobéissance. Mais à Gethsémane, Jésus est dans le jardin des Oliviers et tout se joue là, le salut de l'humanité est en jeu. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. En proie à l'angoisse, avec
une appréhension terrible, des grumeaux de sang, prenant conscience de ce qu'il attend. Tout se joue dans ce jardin. Et après, il y a la croix, où il meurt à notre place, où il prend notre condamnation, pour que nous puissions être graciés. Et après, il y a le jardin du tombeau, là où Marie de Magdala ne le reconnaît pas tout de suite, ne le reconnaît pas, mais quand il lui dit Marie, elle reconnaît la voix de son berger. Et là, il va lui dire maintenant, je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Alléluia, notre cœur est un jardin, et comme tous les jardins, il faut l'entretenir. Et nous examinons nos cœurs pour voir s'il n'y a pas des mauvaises herbes à enlever en ce moment. Peut-être dans notre cœur de l'irritation s'est installée, peut-être de la jalousie s'est installée. Peut-être de l'amertume s'est installée au travers du non-pardon, d'une situation qui nous a blessés, que nous n'avons pas encore digérée. Peut-être que tout simplement la tristesse est dans ton cœur, la blessure, le découragement, l'abattement est dans ton cœur et touche ton âme, atteint ton âme. Commençons par purifier nos cœurs, commençons par renouveler nos cœurs. Commençons par unir nos cœurs à Jésus notre Sauveur. Et à partir de là, renouvelons notre communion avec lui. Il est dit que dans Corinthiens 9, que Dieu est fidèle et qu'il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en communion avec notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous sommes en communion avec le Père, parce que c'est lui qui nous conduit au Père, parce qu'il est un avec le Père. Alors, Dieu est vraiment notre Père, dans la nouvelle alliance. Quelle bénédiction! Après avoir renouvelé notre communion avec le Seigneur Jésus, moi j'aime lui dire, Seigneur Jésus, je demeure en toi, tu demeures en moi. Après avoir renouvelé mon cœur, dit purifie mon cœur, renouvelle mon cœur, peut-être crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme David dans le psaume 51. La communion, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je veux être uni à toi, Seigneur, dans mon cœur. Et avec ton esprit, je veux adorer le Père. Avec ton esprit, je veux écouter le Père. Mon Père, notre Père. Dans ce temps où nous nous tenons en présence de Dieu, nous pouvons aussi avoir notre Bible et prendre un temps de méditation. Méditation personnelle ou plat préparé. À l'heure actuelle, on marche beaucoup au plat préparé. On lit des méditations dans un lecteur, dans un petit livre, dans un calendrier, n'est-ce pas, qu'on trouve à la maison de la Bible. Et puis on va écouter nos prédicateurs préférés sur Internet, sitôt qu'on en trouve un plus performant ou plus loin ou plus dynamique ou plus profond, on passe à l'autre. Mais tout cela, c'est des plats préparés. Et c'est vrai, sans vexer mes sœurs en Christ, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, et que mon épouse, mais vous savez que les jeunes, pas toutes, mais certaines jeunes femmes ne cuisinent pas comme nos grands-mères. Hein. Et maintenant, il y a beaucoup de plats préparés. On les prend, on les flanque au micro-ondes, ou bien on commande une pizza ce soir, ou bien ceci, ou bien cela. Et on cuisine plus beaucoup personnellement, en tout cas plus des plats très élaborés. On est plutôt dans les plats préparés. Nous avons des plats préparés plein Internet. Ils ont médité pour nous. Ils ont médité à notre place. Nous avons des plats préparés dans des livres que nous pouvons lire. Mais rien ne vaut ta méditation personnelle. Le culte où vous venez le dimanche, la nourriture que vous recevez au travers des orateurs et de votre pasteur ne remplacera pas, ne suffira pas, ne remplacera pas votre communion personnelle, votre nourriture personnelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il faut faire sa propre tambouille, sa propre cuisine, il faut venir méditer la parole. Regardez si on lit maintenant juste le proverbe 4, versets 20 à 23. Les proverbes 4, au chapitre 4, versets 20 à 23. Écoutez bien, mon fils, c'est bien un père qui nous parle. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes
yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison, la santé, suivant les traductions, à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Il est question d'oreilles. Et nous sommes dans un monde où nous avons de la peine avec le silence, n'est-ce pas? Il y en a même qui ont peur du silence. Et puis il y en a qui ont tout le temps des écouteurs. Alors on va me dire, mais c'est de la louange. Prenez le bus, ils sont tous avec des écouteurs. Enfin, des personnes plus jeunes que moi, en principe. Et puis autrement, il y a les yeux. Les yeux sur tous les écrans. Les écrans de nos téléphones, de nos smartphones, de nos iPads, de tout ce qui existe, de nos ordinateurs, de nos télévisions. Les écrans sont tout le temps là. J'étais justement dans un bus une fois et je ne connaissais pas bien le quartier, je n'ai pas pris souvent ce bus. J'ai demandé à la jeune fille à côté, mais il va où exactement, le prochain arrêt, ou l'arrêt, ceci, etc. Enfin, je lui demandais un renseignement. Mais voilà, elle était avec son truc. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, j'ai dit, excusez-moi. Elle me dit, pas de souci, pas de souci. C'est comme ça. Une fois, quand on était au Paquis, là j'étais au Paquis, tout d'un coup j'appelle ma femme, je lui dis, viens voir. Il y avait 10 adolescents, 10 ados, sur le préau de l'école, assis, et ils étaient tous comme ça. Ils ne parlaient pas entre eux, ils étaient tous comme ça. Mes amis, il nous faut retrouver, parce que Dieu ne s'est pas mis forcément au goût du jour. Et il faut que la parole, nous soyons attentifs aux paroles du Seigneur. Et pour être attentifs, il faut écouter. Pour écouter, il faut faire taire les bruits, les autres voix. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, donc que nos yeux soient aussi sur la parole. Vous savez qu'il y a une mémoire auditive et visuelle. Certains enseignants vous disent, oh mais dis donc, il connaît les versets, mais il relit constamment ses notes alors, sur plein de sujets. Ça fonctionne. Et puis l'être attentif et de garder les yeux sur la parole, c'est garder les yeux sur Dieu dans les difficultés. Et puis enfin, il y a le cœur. On peut traverser des temps de désert, mais si nous gardons notre cœur plus que toute autre chose, la source est intarissable. Mais il faut l'entretenir aussi. Régulièrement venir boire. Dans le désert, on a soif. Alors, il y a un rocher qui les suivait avec Moïse. Nous avons trouvé celui qui nous donne à boire. Et les fleuves d'eau vive coulent et la source jaillit jusqu'en vie éternelle. Si on va un peu plus loin, on dira maintenant que dans ce temps avec Dieu, puisque je parle d'écoute et de silence, en effet, il nous faut peut-être avoir des temps pour ressembler à Marie. J'entends bien que dans l'église, par exemple, toutes les martes sont utiles. Parce qu'il ne faut pas avoir que des contemplatifs qui laissent bosser les autres. Mais il y a des temps pour s'asseoir au pied du Seigneur, pour être seul avec lui et pour écouter sa parole. C'est bien ce qu'il est dit dans Luc 10, 39. Marie était au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Elle s'imprégnait, elle écoutait. Elle le contemplait même, je pense. Dans Ésaïe 50, au verset 4, alors ça, c'est pour le moment du matin, peut-être, le culte personnel. Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille ou il réveille, oui, matin après matin, chaque matin, mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » Est-ce qu'on a des temps pour écouter? Est-ce que la prière est un monologue ou une liste à commission? Ou est-ce que c'est un temps de dialogue, de communication, où le Seigneur nous parle? Vous savez, des fois on suit des méthodes, on suit des techniques, des trucs à la mode. Moi je l'ai eu fait, vous savez, je raconte cette histoire souvent.
parfois en tout cas. Une fois, on était fâchés, Laurence et moi. Vous voyez, les couples de pasteurs, c'est des couples. Hein. OK. Et alors, comme elle restait fâchée et que je venais de lui demander pardon, et qu'elle restait quand même bloquée, je lui ai dit, écoute, si les autres chrétiens peuvent se permettre de rester 15 jours dans ce genre de situation, ou une semaine, ou quelques jours, nous pas. D'abord, dimanche, je prêche, je te rappelle qu'on est pasteur, etc. Mais elle était fâchée, elle était bloquée. Elle ne disait plus rien. Pourtant, c'est une personne qui s'exprime. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été prié de plus belle dans une autre pièce. Que le Seigneur la débloque. Que le Seigneur intervienne. Je suis revenu à la cuisine où elle se trouvait, pas de changement. Alors, je suis retourné, là, j'ai fait un peu du combat spirituel. Là, j'ai commencé à prendre de l'autorité sur l'ennemi, quoi. Vous voyez? Je reviens, pareil. Alors, je suis retourné dans l'autre pièce. Et enfin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Autrement dit, je t'écoute, Seigneur. Il m'a dit, elle n'a pas besoin de combat spirituel, ni de prière supplémentaire, elle a besoin que tu la prennes dans tes bras. Vous voyez, le Saint-Esprit est un conseiller conjugal aussi. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris Laurence dans mes bras, je lui ai demandé pardon un peu mieux, un peu plus profondément, et elle est tombée en larmes dans mes bras. C'est un exemple que je donne pour dire, voilà, Dieu aimerait qu'on l'écoute. Des fois, on suit des modes, on suit des impulsions, on suit quelque chose, mais on n'écoute pas vraiment. Et là, il est dit que chaque matin, il va éveiller mon oreille. Mais est-ce que le matin, nous prenons un temps d'écoute, ou si c'est nous qui parlons tout le long, et puis qui refermons le livre qu'on a lu et on part? Ou si on a un temps en disant, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre sur mon cœur? Parce que, dans quel but? Il est dit pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Si nous voulons que Dieu nous utilise et qu'on devienne prophétique, non pas pour annoncer des événements à venir, mais pour édifier, encourager, réconforter, ce que fait la prophétie, selon 1 Corinthiens 14, pour édifier, exhorter, consoler. Alors, si on a ce temps d'écoute, si on a ce temps où on s'imprègne de sa présence, on pourra encourager, soutenir celui qui est abattu, découragé, et qu'on va peut-être rencontrer dans la journée. Amen. Parce que cet encouragement, c'est le travail du disciple, ce n'est pas seulement celui des pasteurs. Allons un peu plus loin et souvenons-nous, je rappelle cette histoire, que dans 1 Roi 19, après avoir fait des exploits, où Dieu a fait des exploits au travers d'Élie, une seule femme, pas n'importe laquelle, Jézabel, le met dans un état de dépression épouvantable, de découragement et de dépression au point qu'il est suicidaire. Seigneur, mais reprends ma vie, quoi. Ça nous rappelle que les personnages bibliques ont leurs faiblesses aussi. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais vous savez comment, après toute une histoire, cet ange qui l'a fortifié, ce gâteau qui l'a fortifié, enfin cette marche de 40 jours, et il a abouti, il est arrivé au mont Horeb. Et là, Dieu ne lui a pas fait de reproche. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce qui se passe, Élie? Alors il a dit toutes ces histoires, il a répandu son cœur, tout ce qui n'allait pas, toute la détresse dans laquelle il se trouve, et le grand désespoir pour Israël et tout ça, etc. Et Dieu s'est révélé à lui. Et nous lisons dans 1 Roi 19, les versets 13 et 14, 1 Roi 19, les versets 13 et 14, 11 à 14, l'Éternel me dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger.
un murmure doux et léger, une brise douce et légère. Une voix douce et subtile, dit la version Darby. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage, il savait qu'il était en présence de Dieu. Mes amis, Dieu va parler à nos cœurs, mais il nous faut trouver ce temps, ce silence, cet esprit de méditation, cette rencontre, qui n'est pas seulement une prière, mais une rencontre, où il va pouvoir parler à nos cœurs. Amen. Si on passe par des temps difficiles, c'était le cas d'Élie, la rencontre avec Dieu et avec le Père et avec notre Seigneur Jésus devient nécessaire, devient indispensable. Mais des fois, quand on traverse ces temps difficiles, on boude. On boude un peu Dieu. Ou bien alors on cherche de l'aide après tout le monde, quoi. Il faut que je trouve celui qui va me donner une prophétie, celui qui va m'imposer les mains, celui qui va me faire du bien. Mais peut-être, mais il y a les moments où on est appelé à se retrouver seul avec Dieu et oser lui dire, ça ne va pas. Ça ne va pas, je ne suis pas bien. Je suis découragé. Et là, le Seigneur se manifestera. Sans nous faire de reproches, il va parler à nos cœurs. Après, nous savons qu'il y a reçu des instructions pour la suite. Lamentation 3, verset 26 nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence. Pas dans l'agitation, mais en silence. Dans la Nouvelle Alliance, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous dit, en présentant le Saint-Esprit, Jean 16, verset 13, quand le défenseur, le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, de son propre chef, de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De Jésus et du Père. De l'un ou de l'autre ou des deux. Ils sont unis de toute façon. Ils ont la même opinion, la même idée, la même pensée. Amen. Si nous sommes nourris de la parole, nous ne serons pas trompés. Nous apprendrons à reconnaître lorsque l'Esprit nous parle. Nous aimerions bien avoir une visite angélique, des visions ou je ne sais pas quoi, mais souvent le Saint-Esprit parle à notre esprit tout simplement. Et tout d'un coup, une pensée arrive qui n'est pas le fruit de ma réflexion, de mon analyse, mais c'est une pensée intuitive qui vient comme ça et qui est une pensée qui est celle du Saint-Esprit parce qu'elle édifie, elle encourage, elle réconforte. Amen. On a l'impression des fois qu'on parle à soi-même, mais on s'aperçoit, non. C'est bien la pensée de Dieu qui se met dans ma pensée, c'est bien l'Esprit qui parle à mon cœur. Le lieu secret, c'est pas seulement une pièce, c'est pas seulement un lieu, c'est notre cœur. Le lieu secret, c'est notre esprit. C'est là où se fait la rencontre, n'est-ce pas? Parce que Jésus a bien dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons tous les deux. Nous viendrons ensemble et nous ferons notre demeure chez lui. On a plus de facilité à dire Jésus habite dans mon cœur que le Père habite dans mon cœur. Pourtant, il a dit, nous viendrons. Par le Saint-Esprit, nous ferons notre demeure là. Donc le cœur devient une tente de la rencontre. Une tente de rencontre, un lieu secret, un lieu où l'Esprit de Dieu et mon esprit communiquent. La porte fermée, c'est la porte fermée aussi aux pensées vagabondes, aux pensées de distraction, aux préoccupations. Vous avez remarqué, vous voulez prendre un moment tranquille et tout d'un coup vous pensez à plein de choses qui sont là pour vous distraire, ou des préoccupations. Mais si vous voulez passer vraiment ce moment avec Dieu, votre Père, prenez peut-être un papier avec vous. Si tout d'un coup vous avez quelque chose que vous devez faire, notez-le, mais je le ferai plus tard. Parce que maintenant je suis avec mon bien-aimé, Jésus, ou avec mon merveilleux Père, et je ne veux pas gâcher ce moment. Donc fermez la porte, et pour certains ça va mettre un temps d'adaptation, un temps de silence, un temps de prière,
pour vraiment se défaire de ses préoccupations, de ses pensées qui partent à gauche, à droite, etc. Et après, nous allons avoir ce moment de rencontre spécifique, intime, dans lequel il peut y avoir de l'adoration aussi, naturellement, mais où surtout je veux entendre ce qu'il veut me dire. Vous savez, vous allez me dire, je suis toute la journée avec le Seigneur, je peux prier dans le bus, je peux prier à mon travail mentalement, je peux prier ici ou là, etc., en me promenant. Mais il y a des moments spécifiques, des moments d'intimité. Par exemple, dans le couple, même si vous vivez toute la journée ensemble, enfin en principe vous avez une vie professionnelle, vous n'êtes pas comme nous qui sommes souvent ensemble étant retraités maintenant, mais vous avez besoin de rencontres avec votre conjoint. Vous avez besoin des moments d'intimité, n'est-ce pas? C'est ce qui fait l'amour du couple, c'est ce qui fait la rencontre du couple, ou les retrouvailles du couple, si depuis quelque temps ils étaient un peu distants. On a besoin de ces moments de rencontre. Je ne parle pas forcément seulement de la vie sexuelle, je parle aussi de moments où on est ensemble, tous les deux. Et pareil, pour un père ou une mère avec son enfant. On enseigne aux parents que votre ado, il faut que vous ayez du temps avec lui. Il faut peut-être que le père prenne du temps pour aller faire une balade, un sport, quelque chose avec lui, pour être dans cette rencontre intime, spécifique, où il est que pour lui. Vous comprenez? Alors même si nous avons beaucoup de moyens pour nous édifier, je crois que Dieu nous attend pour des moments d'intimité. Amen. Et si nous les vivons, ils vont inspirer notre adoration, ils vont inspirer notre intercession pour les autres, ils vont inspirer notre témoignage, ils vont tout inspirer. Ils vont influencer notre journée, si on a ce temps le matin. Ils vont influencer nos comportements. Et ils vont influencer nos rencontres. Ça veut dire que ceux que nous rencontrons bénéficieront du temps de rencontre que nous avons eu avec notre Dieu. Amen. Père, quand on parle du désert, on pense à un temps de difficulté, d'épreuve. Mais Jésus allait dans le désert pour te rencontrer, pour avoir un moment de communion et d'intimité et de ressourcement auprès de toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons apprendre de toi, puisque ton Père est devenu le nôtre aussi. Et nous voulons vivre ce qui est écrit là. Nous voulons te rencontrer, Père, dans le secret de nos cœurs. Nous voulons avoir des temps seuls avec toi. Des temps pour nous retrouver, pour te rencontrer et pour entendre ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons pas suivre des modes, nous voulons te suivre toi, Seigneur Jésus. Et Père, quoi de plus merveilleux pour nous de devenir des fils conduits par l'Esprit de Dieu, des fils qui écoutent, des fils bien-aimés du Père, de redevenir simples dans cette dépendance comme les petits-enfants qui dépendent de leurs parents. Et dans cette communion merveilleuse avec toi, Père, dans ton amour. Nous voulons apprendre à écouter, à nous ressourcer, à ne pas seulement venir pour nos besoins, mais à venir simplement pour être avec toi, pour te rencontrer. Que tu nous parles sur le moment ou pas, nous aurons forcément les fruits de ce moment.
Merci notre Père, de ce que nous sommes tous accueillis dans ta présence, simplement à cause du sang de Jésus qui nous a rapprochés de toi. Merci d'avoir parlé à nos cœurs, aux miens et à ceux qui m'ont écouté, et qu'on puisse faire quelque chose avec ce qu'on a partagé ce matin. Au nom de Jésus. Amen.